Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les représentants de l'Union soudanaise, RDA, chers camarades, chers amis délégués, au nom des femmes de la République du Mali et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Bamako, capitale de notre République. À travers vous, je salue les vaillantes militantes du Ghana et de la Guinée, leurs frères du Congrès national des peuples et du Parti démocratique de Guinée, et vos chefs d'État, les présidents Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Vos sœurs du Mali sont très heureuses de vous recevoir dans leur capitale, dont le nom est un symbole de l'unité africaine. Depuis le congrès d'octobre 1946, où naquit le Rassemblement démocratique africain, jusqu'en juin 1959, où naquit l'Union des femmes de l'Ouest africain, en passant par le premier festival de la jeunesse en septembre 1958, notre capitale a toujours été le témoin de la volonté d'unité qui anime les peuples d'Afrique. Mais notre réunion d'aujourd'hui ne se place pas simplement dans le cadre des relations habituelles entre nos organisations respectives. En effet, elle se situe dans le cadre de l'Union Guinée-Ghana-Mali qui unit nos trois pays et que nos partis, nos gouvernements et nos chefs d'État s'efforcent de renforcer et de perfectionner. Après la réunion d'Accra des 27, 28, 29 avril 1961, où a été créée l'Union des États africains, premier maillon des États-Unis d'Afrique, une autre réunion s'est tenue à Bamako qui a mis au point la charte de l'UEA et appliqué certaines de ses décisions. Au mois d'août, à Conakry, conformément à la charte, se tenait une réunion des responsables politiques de nos États qui décidaient parallèlement à la création d'un comité de coordination de l'Union des États africains de procéder à la création des organisations suivantes. Un conseil des syndicats de l'UEA, un conseil des jeunes de l'UEA, un conseil des femmes de l'UEA. Il fut également décidé que ces conseils se réuniraient une fois par an, respectivement à Conakry, Accra et Bamako. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour étudier ensemble les problèmes particuliers à chacune de nos organisations et pour trouver les moyens concrets d'unir nos efforts en vue du renforcement de l'unité Ghana-Guinée-Mali. Mes chères sœurs, je ne tracerai pas l'historique de la lutte qu'ont menée les femmes du Mali. Notre lutte a été la même que la vôtre. Comme la vôtre, elle a étroitement suivi la voie que nos frères avaient tracée. Naturellement intégrés à nos partis respectifs, nous avons toutes contribué dans la mesure de nos moyens à la libération de notre pays. Aussi, aujourd'hui, au moment où nos gouvernements et nos partis respectifs ont pris la décision d'assurer l'indépendance économique de nos nations, nous sommes conscientes du rôle qui nous attend. Nous, femmes militantes du Ghana, de la Guinée et du Mali, qui avons toujours été à l'avant-garde des forces de libération de l'Afrique, nous sommes encore à l'avant-garde dans le combat pour sa libération économique. Dans ce domaine, nous avons un rôle très important à jouer en tant que mère, qu'épouse et que femme militante. Nous savons que notre conscience des responsabilités jouera un grand rôle dans l'éducation de nos enfants à qui nous devons enseigner le sens du devoir national, le goût du travail bien fait,
celui du dévouement à la cause publique. Après nos sœurs illettrées, auprès de nos sœurs illettrées, nous avons un rôle important à jouer, notamment dans les explications politiques. Auprès de nos sœurs lettrées, dont certaines ont parfois tendance à négliger les problèmes politiques, nous devons rappeler sans cesse leur devoir à ce sujet. Dans les contacts que nous aurons avec toutes les autres femmes d'Afrique et du monde, nous ne devons jamais cesser d'être les porte-paroles assidues et conséquentes de nos États. Pour cela, afin de nous armer, il sera nécessaire d'élever de plus en plus la conscience politique de nos organisations et de chacune d'entre nous. Enfin, dans nos pays respectifs, notre rôle sera déterminant dans l'évolution de l'hygiène, dans la prise de conscience collective du rôle important de la femme dans notre société et dans son développement. Chères sœurs, notre réunion ici, qui a donc pour objet de coordonner notre action dans tous les domaines et dans le cadre de l'Union Ghana-Guinée-Mali, se situe à une époque troublée. L'indépendance de certains États est menacée, du dehors ou du dedans, mais toujours avec le soutien direct ou indirect de l'impérialisme. Celui-ci, accroché farouchement à ses privilèges, luttera sans relâche pour reprendre d'une main ce qu'il a été obligé de lâcher de l'autre. Les intrigues, l'argent, la satisfaction d'intérêts matériels sont des moyens par lesquels, à défaut de reconquête, l'impérialisme s'efforce et s'efforcera de corrompre dans les pays libérés les éléments opportunistes, ambitieux ou avides de tirer profit de tous les moyens d'existence. Nous avons là aussi un rôle à jouer dans le renforcement de l'unité africaine et de nos pays respectifs, en serrant de plus en plus nos rangs, en soutenant plus fermement que jamais la lutte difficile que mènent nos partis, nos gouvernements respectifs. En jetant les bases d'une organisation efficace, solide, pratique et fraternelle, contribueront à renforcer l'Union Guinée-Ghana-Mali et nous apporterons ainsi notre contribution positive à la création d'un avenir de paix pour nos peuples. Chères sœurs, en vous souhaitant un bon séjour dans notre pays et en espérant que nous ferons un travail utile, je dis vive l'Union Guinée-Ghana-Mali. La présidente. My distinguished sister delegates, Mes éminentes sœurs déléguées, dear friends, chers amis, I would be putting the cart before the horse if I don't first render on behalf of the Council of Ghana Women our unqualified apology for the inconvenience caused by our delay in coming to this very important conference of the women of the Union of African States. Je mettrai autrement la charrette devant le cheval si je ne fais pas des excuses absolues pour l'inconvénient causé par notre délai en arrivant ici pour la conférence des femmes de l'Union des États africains, which should have begun since the 6th November, exactly a week ago, qui devrait commencer le 6 novembre depuis une semaine. Before leaving Accra on the 10th November, it was decided that we should rush down as an advance party to be followed on Sunday 12th by other members of the Council of Ghana Women, led by Mrs. Mate, the National Secretary. Avant de quitter Accra, le 10 novembre, il avait été décidé que nous précipitions comme un parti
d'avance et que nous serions suivis après dimanche le 12 avec les autres membres dirigés par Madame Matei, la secrétaire nationale des femmes du Conseil de Ghana. Here now, after going through the most inconvenient journey, I have arrived, and to my bitter disappointment, they have not yet come. Me voici ici maintenant, après avoir traversé un voyage si inconvénient. Je viens d'arriver et avec un désappointement, ils ne sont pas encore ici. I can assure you that I will do all my best today to contact Accra to know what the obstacles might be. Je vous assure que je ferai mon possible aujourd'hui afin d'avoir contact avec Accra pour y savoir ce que en sont leurs obstacles. I have the fullest hope that they would come. Je vous assure qu'elles seront ici. Now I wish to extend to you the fraternal greetings of Osagyefo, our president, the women of Ghana, both young and old, and generally the people of Ghana. Maintenant, je voudrais vous rendre les salutations de notre président Osagyefo, les femmes de Ghana, les jeunes ainsi que les vieilles, et encore généralement le peuple de Ghana. I'm ready now. I'm ready now as an executive member of the Council of Ghana Women to contribute towards this very august conference, while I can even see signs of its success from your cheerful faces. Je suis maintenant prêt, comme une membre exécutive du Conseil des femmes de Ghana, pour contribuer vers cette auguste conférence. Le moment ensuite, ou bien cependant que je vois encore des signes de son succès dans vos figures si gaies et si souriantes. And now, I wish to say that long live President Modibo Keïta. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que vive le président Modibo Keïta. Long live President Sékou Touré. Vive le président Sékou Touré. Long live Osagyefo Kwame Nkrumah. Vive le président Osagyefo Nkrumah. Long live the Guinea-Mali-Ghana Union. Vive l'Union Ghana-Mali-Guinée. And long live the women of the Union of African States. Vive les femmes de l'Union des États africains. Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, chères sœurs, vous me permettrez, du haut de cette tribune, de vous transmettre les salutations fraternelles de vos sœurs du peuple et du gouvernement de la République de Guinée. Vous me permettrez également de vous remercier de l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation guinéenne à son arrivée et des sentiments de fraternité que nos sœurs du Mali n'ont cessé de nous témoigner, non seulement à Bamako, mais partout où nous avons eu l'occasion de passer à travers la République du Mali. La haute compréhension de nos trois chefs d'État a permis de créer un mouvement qui est l'Union des États africains, qui est le noyau de l'unité africaine. Nous devons être fiers de cette union. C'est à nous, femmes des trois États, de consolider cette union en popularisant les mots d'ordre. De la consolider
en échangeant des délégations, de la populariser en nous soutenant partout où besoin sera. Chères sœurs, nous avons une mission très délicate car nous devons ici prêter serment d'œuvrer dans le sens de la libération de notre continent, non seulement du colonialisme et de l'impérialisme, mais des squelles et du néocolonialisme. Nous n'aurons pas grand-chose à dire. Nous souhaiterons seulement une bonne réussite à cette première conférence des femmes de l'Union, car les femmes de Guinée accordent une très grande importance à cette conférence, qui a une très grande portée politique. Nous devons mériter la confiance que nos chefs d'État ont placée en nous. Les jeunes ont accompli leur mission. Les syndicats ont accompli leur mission. Il reste nous, citoyennes, nous, travailleuses, nous, mères. Nous devons également, de notre côté, mériter cette confiance. Je souhaite donc une bonne réussite à notre conférence, beaucoup de succès et vive l'Union Guinée-Ghana-Mali.